existe, dans la mémoire des hommes, une rumeur qui excite toujours les imaginations et fait froncer les sourcils des puissants. On raconte qu'il y aurait eu un livre si dérangeant que certains auraient préféré le faire disparaître. Indéfinido. Que l'on prenne cette rumeur littéralement ou qu'on la lise comme une métaphore, la question qu'elle pose est simple et tranchante. Qu'est-ce qui, au cœur d'une communauté religieuse, devient vraiment dangereux aux yeux de ceux qui détiennent le pouvoir? Est-ce la vérité qui accuse? Est-ce la parole qui brûle les compromis et révèle les habits de paraître? Aujourd'hui, à travers l'histoire de Jérusalem et de son prophète Jérémie, nous allons suivre la piste de cette parole dangereuse, comprendre pourquoi la vérité dérange toujours et ce qu'elle appelle de la part du peuple de Dieu. Jérusalem brillait. Ses toits reflétèrent le soleil, ses portes étaient ornées, ses autels fumaient d'encens. Les pèlerins arrivaient, les rites se succédaient, les chants s'élevaient. À l'œil distrait, tout respirait la piété. La ville avait l'air d'une maison sainte. Mais si l'on approchait d'un peu plus près, on découvrait des fissures que l'or ne pouvait masquer. Les tribunaux se fermaient aux pauvres. Les paroles du faible étaient étouffées par les arrangements des puissants. Les lois semblaient en servir l'apparat plutôt que la justice. Le temple, lieu de rencontre avec Dieu, était devenu parfois l'écrin d'une religion sans miséricorde. C'est dans ce climat qu'apparaît la voix du prophète. Jérémie n'est pas seulement un homme qui proclame des mots. Il est l'homme dont la bouche devient comme un miroir brisé, renvoyant une image que personne ne veut regarder. Il vit avec l'épée de la parole suspendue sur sa tête. Dire la vérité signifie risquer l'isolement, l'opprobre, la violence. Il y a chez lui une urgence complainte, une douleur qui n'est pas simplement personnelle, mais qui porte le souffle même de l'alliance blessée. Il appelle au retour, il avertit du jugement. Et surtout il nomme ce qui est caché. L'hypocrisie, la fausse sécurité, la confiance aveugle dans les murs et en l'apparence. Comment une parole devient-elle dangereuse? Parce qu'elle remet en cause les fondations tacites d'une société. Quand des prêtres et des juges préfèrent la paix extérieure aux appels à la justice, quelqu'un qui défend la justice devient un trouble fait. Quand un peuple repose sa confiance davantage sur les murailles que sur l'obéissance, celui qui exhorte à la conversion intime attaque le cœur de leur sécurité. Jérémie ne parlait pas d'idées abstraites. Il parlait du divorce réel entre culte et vie, entre prière et pratique. Il disait, si vous maintenez vos systèmes tout en négligeant les veines du pauvre, si vous multipliez les offrandes mais méprisez la justice, la demeure de Dieu perd sa sainteté. On peut imaginer d'un côté les salons de la ville où l'on célèbre la prospérité, de l'autre, les portes closes où les veuves sont renvoyées, les accords illicites qui enrichissent quelques mains, et des étendards de religion qui couvrent des cœurs desséchés. Les enfants jouent dans les ruelles tandis que des décisions se prennent à l'abri des regards, des décisions qui scellent le destin de la nation. Et Jérémie, à la croisée des chemins, frappe la pierre avec sa parole. Réveillez-vous. Il ne chante pas pour divertir, il crie pour sauver. La première conséquence fut le rejet. La parole qui appelle à la repentance n'a jamais été confortable. Les anciens, les chefs, les prêtres, ceux qui tirent leur autorité de l'ordre établi, voient la critique comme une attaque. Plutôt que d'entendre le prophète comme l'ami qui avertit, ils le regardent comme un ennemi qui expose leurs pratiques. On raille, on dénigre, on cherche à noyer le message sous des mots plus doux. Les injures deviennent l'air quotidien autour du prophète. On tente même d'altérer le message. On refuse d'écouter, on déforme, on cherche à le délégitimer. Jérémie est traité comme un fauteur de troubles, sa voix comme une braise qu'il faut étouffer. Il y a des scènes qui parlent plus fort que les discours théologiques. Pensez à ce moment où un rouleau est déroulé et lu, la parole publique qui s'élève dans la cour, et où, face à cette lecture sans concession, certains décident de riposter en brûlant ce qu'ils ne veulent pas entendre. Ce geste est symptomatique. Au lieu de se laisser transformer par la parole, ils la détruisent. Le symbole est terrible et le geste est concret. Car brûler un texte, c'est tenter d'ôter la mémoire et d'effacer la conscience. Mais des mots sont plus résistants que le parchemin. Ils pénètrent, restent et fermentent dans les consciences. Le prophète subit l'injustice de diverses manières. Il est repoussé à la porte des maisons, moqué dans les marchés, mis au banc par ceux qui devraient l'écouter. Il est arrêté, parfois mis au cachot, jeté dans la fosse la plus noire, jusqu'à risquer la mort.
Il est l'homme qui porte la douleur d'un peuple qui refuse de se voir. Pourtant, malgré les coups et la solitude, sa voix persiste. Ce qui fait de Jérémie un homme dangereux, aux yeux des puissants, c'est précisément sa fidélité. Il continue à appeler à la conversion. Il continue à annoncer que l'issue n'est pas le triomphe des hommes, mais la miséricorde de Dieu offerte à ceux qui reviennent. Et pendant que la parole du prophète est sans cesse dédaignée, une autre réalité avance implacable. L'instrument du jugement. Les nations étrangères, dirigées par un roi puissant, Nabuchodonosor, porteur de la force armée de Babylone, se dressent comme l'aiguillon que Dieu permet pour réveiller un peuple endormi dans la suffisance. Là encore, il faut être prudent. Babylone n'est pas un mal abstrait autonome qui trône au-dessus de l'histoire. Elle est, selon le récit prophétique, l'outil du jugement. Elle détruit parce que l'injustice a détruit l'âme d'Israël. C'est un mouvement terrible. Un peuple est puni par une puissance elle-même instrumentalisée, et le châtiment vient frapper les murs que l'on croyait invincibles. Le siège commence lentement, comme une mauvaise saison qui s'installe. On entend d'abord le brouhaha des préparatifs. Hommes qui harnachent, voix qui s'élèvent, provisions qui se murmurent, puis la clameur se tait, remplacée par la tension d'attente. Les quartiers se vident, la rumeur fait le tour des maisons. Les tours de garde veillent, et parfois, un cri perçant traverse la nuit. Une sentinelle qui a vu quelque chose. La fin n'est pas immédiate. Elle s'insinue. Les réserves s'amenuisent. La douleur est progressive et intime. Les plus vulnérables souffrent en premier. Les anciens, les malades, les jeunes sans repas. Il faut que nous imaginions la ville sous l'angoisse, la poussière qui colle aux lèvres, l'eau qui devient comptée, les jours qui s'étirent comme des années. Le feu qui se prépare n'est pas seulement celui des torches, c'est la combustion lente d'un système qui s'effrite. Les femmes pleurent dans des coins, d'autres frappent les murs en espérant une délivrance qui tarde. Les chants se taisent, et dans cette atmosphère lourde, se déploie la scène la plus poignante. Des pères qui regardent leurs enfants, et ne savent plus quoi dire. Des mères qui cachent leur peur derrière des mains fébriles. Sédécia, le roi, est placé au centre d'un drame intérieur terrible. Roi par titre, homme par faiblesse. Les conseils se succèdent, les avis divergent. Certes, il y a des stratégies, des alliances envisagées, mais le cœur de la catastrophe tient dans ce refus répétitif d'écouter la voix qui exhorte au changement intérieur. Plutôt que de se tourner vers l'humilité et la réforme, Sédécia s'est pris entre la fierté et la peur, entre la volonté de paraître fort et l'angoisse de perdre son trône. Ses décisions, ou son incapacité à agir selon la justice, scellent peu à peu le destin de la cité. Pendant ce temps, la violence fait irruption, percussions de machines de siège, bruit de sapes, cris des animaux effrayés, hurlements nocturnes. Les rues, qui naguère étaient places de foi et de commerce, se transforment en scène d'une tragédie humaine. Les odeurs se mêlent, la poussière, la sueur, la peur, parfois la fumée d'incendies lointains. Les êtres se replient sur eux-mêmes, chacun tentant de protéger ce qui lui reste. Une enfant qui tient une poupée, un vieillard qui serre contre lui un objet de piété, des voisins qui se haïssent alors qu'ils devaient s'entraider. Et Jérémie? Le prophète est présent partout où la conscience se rappelle. Il marche comme une ombre parmi les ruines annoncées, ses paroles sont des flèches lancées vers un peuple sourd. Parfois il s'adresse aux portes du temple, parfois il s'assoit, las, devant une maison qui refuse de l'entendre. Les hommes qui l'ont méprisé le regardent à présent avec ambiguïté. Certains voient en lui le casier d'un sage qu'ils auraient dû écouter, d'autres l'insultent encore, préférant se réfugier dans l'orgueil. Il y a une scène, douloureuse à imaginer, où l'on enferme le prophète dans une fosse, le laissant au fond, dans la boue, jusqu'à ce que la miséricorde, ou la honte d'un homme, le retire de là. Cette image saisit, la vérité jetée dans les ténèbres, et pourtant intacte, inextinguible. Les témoins de l'époque racontent aussi des gestes odieux, des conseillers qui complotent, des faux amis qui promettent fidélité, des prêtres qui ferment les yeux sur la corruption. Leur confort tient à la négation du danger. Tant que la paix extérieure persiste, pourquoi se soucier de la charité? Mais la paix sans justice est une illusion. Les murailles, aussi hautes soient-elles, ne défendent pas un peuple qui s'est détourné de l'alliance. Elles défendent des pierres et des idées, mais pas le cœur humain brisé par l'égoïsme. C'est ici qu'il faut entendre combien la parole prophétique est dangereuse.
Elle n'est pas dangereuse parce qu'elle blesse gratuitement. Elle est dangereuse parce qu'elle expose la vérité qui oblige à changer. Les élites, qui tirent profit du statu quo, se sentent menacées. Perdre un avantage matériel ou une réputation est plus facile à accepter que de se repentir. Le prophète, en disant « changer », menace les positions acquises. Il menace aussi la manière dont les institutions se courbent devant l'idole du pouvoir. Ainsi, la parole de Jérémie dérange non seulement la conscience individuelle, mais aussi tout un système de priorités. Et alors vint la rupture. On peut raconter les heures avec des phrases calmes, mais le cœur des événements est brutal. La brèche s'ouvre. La panique gronde. Les hommes fuient, se cachent, tombent. Un roi tente de s'échapper par la nuit, traîné par ses décisions passées. Il est arrêté, ses fils sont tués sous ses yeux, et il est livré à l'humiliation la plus cruelle. On lui arrache le regard. L'image est implacable, parce qu'elle révèle ce qui arrive à celui qui, spirituellement, refuse de voir. L'homme qui ne veut pas entendre la voix de la justice finit par perdre la lumière des yeux. Sédécias devient, dans ce moment, l'emblème tragique d'un peuple qui n'a pas su se tourner. Le temple qui était le cœur battant de la ville devient le foyer des larmes. Lorsque les flammes commencent, ils ne consument pas seulement le bois et la pierre, elles consument les certitudes forgées sans Dieu. La fumée s'élève comme une lamentation. Les objets sacrés, si précieusement conservés, sont emportés ou détruits. On pleure la perte d'un lieu aimé, mais la tristesse va plus loin. Elle fait ressurgir la question centrale qui hante tout à coup tout cœur qui reste. Qu'est-ce qui compte vraiment? Était-ce le bâtiment, ou la présence vivante de Dieu au milieu d'un peuple repentant? À ce stade, l'histoire prend un virage qu'il est difficile de raconter sans ressentir le souffle court. La chute n'est pas seulement politique, elle est spirituelle. Le peuple est chassé, dispersé, obligé d'apprendre la prière ailleurs, loin des autels familiers. Certains pleurent au bord des fleuves de Babylone, et leurs larmes deviennent comme une école où l'on apprend enfin à appeler Dieu par son nom, non plus par habitude, mais par une nostalgie douloureuse. L'exil, dans sa brutalité, devient l'outil qui ôte ce qui était superficiel et révèle ce qui est essentiel. C'est une chirurgie de l'âme, douloureuse mais salutaire si elle engendre le retour à la simplicité de l'alliance. Avant d'aller plus loin, je veux vous demander une chose simple. Si cette histoire touche quelque chose en vous, si vous sentez que la voix du prophète peut encore aujourd'hui remettre en question vos murs et vos certitudes, abonnez-vous et restez avec nous. Écrivez aussi en commentaire le mot « j'écoute » pour me dire que vous êtes là, attentif. Ce n'est pas une simple formalité, c'est un geste pour dire que la parole peut encore opérer. La suite de la tragédie contient des images que l'on n'oublie pas. Des familles entières sont chargées des armes de la détresse. Elles apprennent à prier sans temple, à discerner la volonté de Dieu dans le creux d'un exil forcé. Des prophètes continuent d'annoncer, d'autres voix surgissent, et au loin se prépare une promesse inattendue. Un roi d'un peuple étranger, Cyrus, plus tard, ouvrira une porte, permettre à ceux qui sont partis de revenir, reconstruire, refaire le lien. Mais ce fil de restauration n'est pas la fin facile d'un conte. Il passe par une transformation profonde, par l'humilité d'un peuple prêt à renoncer à ses sécurités illusoires. Nous pourrions déjà entendre, ici, la question qui nous concerne. Quels sont les livres dangereux de notre époque? Quelle vérité, quelle parole, quelle révélation nous dérange parce qu'elle menace notre confort? Peut-être que, comme à Jérusalem, ce n'est pas un livre unique qui nous fait peur, mais la parole vivante de Dieu qui nous appelle à l'examen. Peut-être que nos temples modernes ne sont pas toujours des constructions de pierre. Parfois ce sont des routines, des réputations, des fichiers de comptes bancaires, des apparences sociales. Et la parole prophétique, aujourd'hui comme hier, nous met face à ce qui est idolâtré en nous. Mais revenons à la ville assiégée. Même au sommet du rougeoiement, il reste des scènes de compassion. Des inconnus qui partagent un morceau de pain, des voisins qui cachent des visages tremblants derrière des couvertures, des mères qui apaisent les pleurs. Ces éclats de grâce montrent que malgré tout, l'âme humaine peut se tourner vers le soin véritable. Jérémie, dans ces moments d'extrême solitude, a gardé la certitude que Dieu ne voulait pas la ruine sans remède. C'est cette tension, jugement qui appelle à la repentance, punition qui vise la guérison, qui rend son message si âpre et si plein d'espérance. Nous nous tenons maintenant à un seuil narratif. Les murs ont été brisés,
Le roi capturé, l'espoir d'une cité intacte s'est évanoui dans la fumée. La population est prête à partir, ou est déjà partie, avec des larmes qui trempent leurs vêtements. Certains se tiennent au bord, regardant une ville qu'ils ne reconnaissent plus. Le son des tambours de Babylone éloigne toute illusion d'un retour immédiat. Mais ce n'est pas la fin absolue. Le fils de l'exil apprendra plus tard à prier en exil. La voix du prophète portera jusqu'aux rives lointaines, et une promesse dormante finira par se lever, avec la permission d'un souverain étranger. Pour l'instant, cependant, la scène reste prise par le seuil. La fumée monte, les cendres tombent, et des cœurs regardent en arrière avec le poids d'une perte immense. Le danger d'une parole qui accuse est devenu réalité. Elle a provoqué la colère des hommes, catalysé leur volonté de préserver le statu quo, et fait surgir la puissance qui brise les murailles. Mais derrière cette destruction se profile une possible reconstruction, dont les racines sont dans la repentance profonde et l'abandon des faux remparts. C'est sur ce basculement que nous nous arrêtons un instant. Nous avons suivi la voix qui dérange, la voix de Jérémie, et vu jusqu'où le refus d'entendre conduit une nation. Nous avons marché dans les rues enfumées, entendu les pleurs, vu la brèche ouverte. Et maintenant, alors que la poussière commence à retomber et que les exilés se tournent vers des fleuves inconnus, la question revient, plus directe que jamais. Qu'est-ce qui, dans nos vies aujourd'hui, ressemble à ces murs que nous avons tant de mal à abandonner? Quels livres de vérité avons-nous enterrés, détruits ou ignorés parce qu'ils étaient trop exigeants? La suite nous dira comment l'exil a servi de laboratoire spirituel et comment la promesse de retour s'est faite entendre. Mais avant de continuer, laissez-moi que ce récit vous touche encore une fois. Si vous vous reconnaissez dans ces murailles, demandez au Seigneur la courageuse humilité de les laisser tomber. Si vous connaissez quelqu'un qui vit derrière des murs de paraître, partagez cette histoire avec lui. Si la parole vous a atteint, écrivez « J'écoute » en commentaire, et restons ensemble dans cette écoute attente, prêts à apprendre ce que signifie reconstruire, pierre par pierre, une foi centrée sur la présence vivante de Dieu, et non sur les façades. Ils prennent la route. Pas d'un pas léger, mais d'un pas contraint, lestés de ce qu'ils croyaient être l'essentiel. Les exilés quittent les portes fumantes, les visages encore marqués de suie, et marchent vers des fleuves qui portent un autre ciel. La transition n'est pas seulement géographique, c'est une traversée intérieure. Là, au bord de l'eau étrangère, la prière qu'on débitait comme une habitude devient plainte vraie. Les chants rituels se mutent en questions nues. Quand on ne peut plus se réfugier derrière des rites stéréotypés, la foi se trouve forcée de se dépouiller. Imaginez les familles assises au soleil d'un pays qui n'est pas le leur. Les enfants qui apprennent une langue nouvelle dans la cour. Les anciens qui sortent les petits objets de piété comme des talismans fragiles. Les pleurs au bord des fleuves ne sont pas seulement nostalgie, ils sont une école. Là, la mémoire se retire de ses emballages et se met à travailler. Les exilés apprennent à demander « Où est Dieu quand les murs tombent ?» Ils apprennent à reconnaître que la présence ne tient pas aux pierres, mais au souffle qui unit un peuple qui se sait dépendant. Cette période d'exil joue, d'une manière paradoxale, le rôle d'un scalpel. Elle enlève les tissus morts, expose les plaies, et pose la question que la prospérité avait fait taire. Quelle est la fidélité véritable? Les prophètes ne cessent pas de parler. Au contraire, leurs paroles trouvent de nouveaux auditeurs. Daniel et d'autres voix tiennent ferme dans des palais étrangers. Ézéchiel prophétise au milieu des tentes d'un peuple dispersé, et Jérémie, auquel on pense tant, envoie des lettres pour encourager ceux qui ont été arrachés à leur terre. Cherchez la paix du lieu où vous êtes, bâtissez, priez, vivez avec intégrité. La consigne de Dieu dans l'exil est étonnamment pratique. Apprendre à être peuple sans l'appui de l'enceinte sacrée. La foi se creuse, elle devient conversation et non plus simple cérémonie. Rien n'est linéaire. Certains continuent comme si de rien n'était, recréer des structures, former des autorités locales, étendre des réseaux. D'autres sombrent dans l'amertume. Mais ce qui se forge, souvent en secret, c'est une vérité plus durable. La présence de Dieu se mesure à la justice qu'on rend et à la tendresse qu'on porte, non à la pompe des célébrations. Et ceux qui, dans la douleur, acceptent l'humiliation, deviennent semences d'une reprise nouvelle. Le récit biblique nous montre que, dans ce creuset, la promesse ne s'éteint pas. Au bout d'un certain temps, un nom inattendu surgit. Cyrus. Sans mystifier l'histoire,
Sans le transformer en fable christique, il faut pourtant observer un fait surprenant du point de vue du peuple exilé. Dieu se sert d'un roi étranger pour ouvrir des portes. Cyrus, figure d'un pouvoir laïque, reçoit l'ordre, ou l'occasion, de permettre le retour. Cela nous rappelle une vérité théologique qui nous est donnée dans ces pages anciennes. Les instruments du jugement peuvent devenir, sous la main de Dieu, instruments de libération. Babylone a servi de marteau, Cyrus de clé. Le dessein divin traverse les pouvoirs humains et renverse nos calculs. Le retour n'est pas comme un réveil instantané. Ceux qui repartent vers Jérusalem ne retrouvent pas un décor intact. Ils reviennent avec souvenir et humilité. Les premières pierres qu'on remet en place ne sont pas des pierres de gloire, mais des pierres de réparation. On ne reconstruit pas pour retrouver la splendeur d'autrefois, on reconstruit pour réapprendre à être communauté. Les récits d'Esdras et de Néhémie, pris dans leur contexte, montrent des cœurs qui travaillent à rebâtir murs et autels, mais aussi des hommes et des femmes qui doivent affronter l'écume de l'orgueil, les résurgences d'intérêts particuliers et les tentations de recommencer les vieux travers. La reconstruction extérieure a tôt fait de révéler l'état intérieur. Si les bureaux des puissants se retrouvent intacts et que les plus faibles restent oubliés, que vaut la nouvelle pierre? Et pourtant, il y a de l'espérance. Quand les murs se montent main dans la main, les labeurs rassemblent. Les chants reviennent, mais plus sobres, plus conscients. La prière ne joue plus son rôle de parure, elle devient lien. Ceux qui ont connu la faim, la honte et le déracinement reviennent avec une humilité qui protège la communauté de la vanité. Ils ont appris, par la douleur, à attacher la valeur à ce qui dure, la foi manifestée dans les actes de justice et de miséricorde. Le temple reconstruit ne retrouvera peut-être pas l'éclat passé, mais il peut accueillir une présence plus vraie, si le peuple a choisi la conversion intime. C'est ici que le fil théologique s'allonge vers une nouveauté plus grande encore, la promesse d'un temple qui dépasse la pierre. Les Écritures laissent entendre, dans la longue attente messianique, que la présence de Dieu vient habiter non plus seulement dans un lieu unique, mais d'une manière plus radicale et personnelle. Cette attente aboutit pour le chrétien en Jésus. Sa vie, sa mort, sa résurrection sont dès lors l'annonce que la demeure de Dieu n'est pas limitée par des murailles humaines. Dire que Jésus est le nouveau temple n'est pas seulement une formule symbolique. C'est affirmer que le cœur humain devient l'espace de la rencontre, la communauté, le corps du Christ, devient le lieu où la présence s'exerce en acte. Mais attention, cette lecture n'excuse pas l'abandon des lieux de culte ou des engagements concrets. Elle vient plutôt recentrer. Si le temple est désormais aussi visible dans la vie concrète, dans le soin des pauvres, dans la vérité dite avec courage, alors nos pratiques doivent refléter cette réalité. Revenons un instant sur le fil du danger évoqué dans notre titre, le livre jugé trop dangereux pour rester dans la Bible officielle. Nous l'avons déjà indiqué au départ. Si cette image se prête à la rumeur, ici, elle travaille surtout comme métaphore. Les paroles qui dérangent ne disparaissent pas parce qu'on brûle un rouleau. Elles survivent dans les consciences, dans les larmes au bord des fleuves, dans la conversion des vies. Dire qu'un livre fut trop dangereux est moins une affirmation sur des décisions de canon qu'une manière de nommer ce qui, dans la parole prophétique, menace le confort des puissants. Historiquement, certaines collections de textes ont connu des débats. Sur ce point, la prudence est de mise, mais spirituellement, le fait demeure. La vérité qui accuse a toujours paru dangereuse à ceux qui vivent du paraître. Cette vérité continue d'exiger de nous un choix. Alors que faire aujourd'hui, nous qui n'avons pas connu les brasiers de Jérusalem ni la marche jusqu'aux rives de l'exil? Nos murs ne sont peut-être pas des remparts de pierre, mais ils tiennent tout aussi bien. Ce peut être une réputation soigneusement bâtie, une image sur laquelle nous misons notre identité, un confort matériel, une loyauté à des structures qui protègent les intérêts au détriment des plus faibles. Quelquefois, le livre dangereux d'aujourd'hui, c'est cette parole qui dit « Tu es appelé à aimer ton prochain, même si cela t'enlève un bénéfice. » C'est cette parole qui réclame justice quand il est plus facile de fermer les yeux. Ce livre peut être une voix au sein d'une assemblée, un jeune qui interpelle, une dénonciation que l'on voudrait étouffer. Le danger n'a pas changé de nature. Il vise la même chose, la transformation du cœur. La tentation, alors, est de défendre ce qui rassure.
On multiplie les dispositifs pour paraître solide. On crée des rites qui tiennent les gens sous contrôle. On se cache derrière des structures administratives pour oublier la nécessité du changement intérieur. Mais la question reste, que pèse une belle façade quand l'intérieur est vide? Les cendres de Jérusalem nous le disent avec force. La beauté extérieure peut disparaître. Ce qui survit, c'est la fidélité humble, l'amour fidèle, la justice qui s'exerce au quotidien. Concrètement, que pouvons-nous faire chacun à partir de cette histoire qui nous touche? Je veux proposer 3 gestes simples et concrets, des pierres de reconstruction, qui peuvent traduire la parole en action. Ils ne sont pas exhaustifs. Ils sont pratiques, accessibles, incarnés. Première action. L'examen de conscience structuré. Choisissez un temps, seul ou avec une personne de confiance, pour identifier vos murs. Nommez 3 choses que vous avez érigées pour votre sécurité. Ce peut être un rôle social, une habitude de consommation, une loyauté inconditionnelle à une image publique, ou la peur de perdre une position. Écrivez-les. Ensuite, pour chacune, posez la question. En quoi cette chose aide-t-elle à aimer Dieu et mon prochain? Si la réponse penche vers la protection de soi plutôt que le service, il faut envisager de démanteler cette muraille. Cet examen n'est pas un automne de culpabilité, c'est un diagnostic qui ouvre à la guérison. Deuxième action, la repentance incarnée. La repentance véritable ne se limite pas à dire « pardon ». Elle se mesure dans la réparation. Choisissez une relation blessée, une injustice que vous avez tolérée ou participé à perpétuer, et engagez-vous dans un geste concret de réparation. Cela peut aller d'un acte de réparation matérielle, aide financière, restitution, à une démarche d'écoute et de pardon face à la personne lésée. Si la relation ne permet pas le contact, adressez-vous à Dieu en confessant, puis soutenez une œuvre qui soigne concrètement la victime de la même injustice ailleurs. La repentance devient ainsi force réparatrice, pas simple remords. Troisième action. La reconstruction communautaire. Ne tentez pas la rédemption en solitaire. Rejoignez ou créez un cercle de fidélité. Un petit groupe où la vérité peut être dite, où l'on s'appelle à la conversion mutuelle, où la justice est priorisée. Travailler collectivement change la donne. On se protège de la tentation de redevenir un temple d'apparence. Dans ces cercles, on peut instituer des pratiques concrètes. Visiter une maison de retraite, soutenir une famille en difficulté, défendre publiquement une cause oubliée. Faire foi ensemble est plus efficace que n'importe quelle morale individuelle. La communauté devient laboratoire de la présence réelle. Si l'on veut ajouter des pratiques spirituelles pour soutenir ces 3 gestes, je suggère 3 disciplines complémentaires. Le jeûne de la complaisance. Retirez une habitude qui renforce votre confort égoïste. L'échange de responsabilités spirituelles. Une personne avec qui vous rendez compte une fois par mois. Et un engagement de service mensuel au profit des vulnérables. Ces disciplines sont des outils, pas des garanties. Elles soutiennent une transformation qui est lente, parfois douloureuse, souvent persistante. Il serait injuste cependant de ne pas mentionner l'obstacle qui se dresse souvent. La peur. La peur de perdre l'estime. La peur d'être la risée. La peur de l'instabilité économique. Ces peurs sont réelles et légitimes. Mais l'Évangile nous invite à une audace prise dans la responsabilité. La vraie sécurité ne se trouve pas dans le blindage de soi, mais dans l'obéissance qui renouvelle la vie. Dieu a souvent agi à travers chemins improbables, les murs sont tombés, certes, mais Dieu a ouvert des voies que personne n'attendait. Rappelez-vous, les instruments du monde peuvent être retournés par la main de Dieu. Le récit de Jérémie et de l'exil nous donne une dernière leçon pratique, qui poursuit les 3 gestes précédents. La patience du temps. La restauration ne se fait pas en une seule journée. Elle est le fruit d'un long apprentissage et d'un millefeuille d'actes humbles et constants. Ne dramatisons pas la lenteur. Reconnaissons-la comme la langue par laquelle la grâce forme des habitudes nouvelles. La patience ne signifie pas l'inaction. Elle signifie maintenir l'engagement lorsque les résultats tardent. Avant de clore, je veux partager un tableau final, une image qui puisse rester comme un rappel. Voyez un atelier, tard le soir, où des gens rassemblent des pierres. Ils ne cherchent pas à reproduire un palais, mais à bâtir des maisons d'accueil. Ils travaillent côte à côte, des mains calleuses, des visages fatigués, des rires qui percent par intermittence. Au milieu de cet atelier, une femme arrête sa pierre, regarde l'horizon, se met à prier doucement,
puis reprend le travail. La présence est là, non comme un ornement, mais comme chaleur qui nourrit l'effort commun. Cette scène est l'antidote des grandes façades vaines. Elle montre que la reconstruction vraie se fait par des gestes petits et répétés, où la prière rencontre l'action. Nous avons parcouru un chemin depuis le bruissement du titre, le livre jugé trop dangereux, jusqu'aux rives de l'exil, des larmes et d'un retour laborieux. Nous avons senti la brûlure de la parole qui accuse, le froid de la reconstruction et la chaleur possible d'une foi reconstruite. Le point central demeure. Dieu n'a pas voulu la ruine pour la ruine. Le jugement biblique a une visée thérapeutique, viser la repentance, faire surgir une vie renouvelée. Et quand le peuple répond, la restauration peut devenir vraie et durable. Alors, quelle est notre réponse aujourd'hui? Nous sommes invités à écouter, à laisser tomber un mur, à accepter le diagnostic et à prendre 3 gestes concrets. Examiner avec honnêteté, réparer avec courage, reconstruire en communauté. Ces gestes ne sont pas spectaculaires, ils sont fidèles. Ils contredisent la logique des puissances qui préfèrent l'apparence, mais ils reflètent la façon dont Dieu opère, par la vérité qui transforme les vies. Je vous invite maintenant, avant de nous quitter, à transformer l'émotion en acte. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Ne gardez pas pour vous la voix qui dérange. Faites-en un instrument de guérison. Ensuite, prenez un moment ce soir pour écrire, seul ou avec un ami, 3 murs que vous êtes prêt à démanteler, et choisissez une personne à qui offrir un geste de réparation cette semaine. Ce sont des pas modestes, mais ils portent le souffle de la restauration. Enfin, que la grâce nous garde humbles et audacieux. Que la voix qui dérange nous trouve prêts à changer. Que nous ne soyons pas, par paresse ou par peur, ceux qui brûlent le message parce qu'il ébranle notre confort. Que nous soyons, au contraire, une communauté qui apprend à demeurer ensemble, pierre par pierre, cœur par cœur. Dieu utilise parfois des chemins étranges pour restaurer, mais la voie la plus sûre reste la vérité confessée, la justice aimée et l'amour manifesté. Allez, partagez ce témoignage, agissez, et marchez dans la paix qui reconstruit.